Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment configurer Google Analytics. Alors, c'est vraiment très simple. D'abord, la plateforme de Google Analytics te permettra énormément d'options d'analyse et de données sur tes comptes, tes différents comptes, pages, sites web, applications Android comme Apple et plein d'autres. Donc, tout d'abord, pour pouvoir utiliser Google Analytics, basiquement, il faudra le relier à un compte Google. Donc, pour ce faire, tout ce que tu vas faire sera de venir là. Là, tu peux le voir, j'ai déjà un compte Google associé à Google Analytics, mais pour dans ton cas, tu vas tout simplement venir cliquer là sur ajouter un compte et ensuite là, entrer ton adresse email. Puis là, cliquer sur suivant et ensuite entrer basiquement ton mot de passe. Et donc, après avoir terminé l'insertion de ton compte Google, tu vas tout simplement venir là, cliquer sur Start Measuring. Et donc là, tu devras compléter ces différentes étapes, tout simplement en entrant le nom de basiquement ton compte. Et ensuite, en cochant toutes ces cases, puis en cliquer sur suivant. Maintenant, tu vas entrer le nom d'une propriété, basiquement, et ensuite, tu vas entrer ta devise, le pays, et si tu vas cliquer sur suivant. Puis, tu vas entrer la taille de ton entreprise. Par exemple, si c'est petit, tu vas cliquer sur small, medium et haute. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Et tu vas aussi sélectionner une catégorie de ton site. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Puis là, tu vas sélectionner un objectif de ton business, comme par exemple, attirer des ventes en ligne. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Puis là, tu vas cliquer sur le fait d'accepter les conditions. Si tu vas cliquer sur Accept. Et là, tu vas sélectionner ta plateforme. Comme par exemple, si c'est un site web, si c'est une application Android ou iOS, tu vas cliquer basiquement sur site web. Ou bien tu peux toujours sauter ceci en cliquant là sur Skip Now. Puis là, tu vas cliquer là sur Continue to Home. Et là, tu pourras percevoir que ton compte Google Analytics sera créé et configuré. Donc ensuite, pour concernant son utilisation, c'est tout aussi simple. Ce que tu vas faire sera utiliser les diverses options telles que ça va utiliser les diverses options de données que te propose Google Analytics, telles que les rapports qui te donneront des chiffres en temps réel de ton activité sur ton site, sur ta plateforme et autres. Et donc, pour pouvoir utiliser maintenant basiquement Google Analytics, c'est tout aussi simple. Tu vas tout simplement utiliser toutes les options de données qui te permettront d'avoir des informations et des données en temps réel sur tes plateformes, tes sites, tes applications. Alors, tu pourras venir là cliquer sur la page des rapports, simplement en venant là, en cliquant là sur cette section de report. Et là, tu pourras percevoir tout plein de données de ta page sélectionnée ou bien du compte que tu as entré, c'est-à-dire ton site web ou bien ton application ou autre. Tu pourras percevoir cette option de real-time qui donnera des informations en temps réel. Tu pourras percevoir des attributs d'utilisateurs et tu pourras percevoir tes ventes en ligne et les divers sources de ces ventes en ligne simplement en cliquant là sur Drive Online Sales. Dans le défilant, tu auras droit à d'autres dans le défilant, tu auras droit à d'autres informations et à toujours plus d'informations sur ce que tu auras paramétré basiquement. Donc, pour pouvoir paramétrer effectivement ce site ou bien cette application ou bien quoi que ce soit, tu vas venir là sur cette section-là et tu vas venir cliquer, par exemple, si c'est un site web, tu vas venir cliquer sur web. Et directement, tu peux apercevoir là sur cette section-là, web, l'URL de ton site et le nom du stream, c'est-à-dire le nom de la plateforme que tu as utilisée pour concevoir le site. Donc, tu vas tout simplement venir copier l'URL de ton site et venir le coller là. Et ensuite, à insérer la provenance de ton site, c'est-à-dire à la plateforme que tu as utilisée pour créer le site en question. Et là, par exemple, tu peux entrer quelque chose comme Shopify. Puis là, tu vas cliquer là sur Create Stream. Et donc là, tu pourras toujours modifier ceci. Là, tu pourras percevoir l'identifiant de ton stream. Et ton site sera paramétré. Donc, tu peux aussi modifier toujours cette URL en cliquant sur cette icône en forme de crayon. Puis là, basiquement, tu pourras avoir des détails de ton site web. Donc, celui-ci sera relié. Et là, comme tu peux le voir, il apparaîtra là. Donc, tu pourras, en cliquant là sur collecte de données, tu pourras percevoir toutes les données collectées sur ton site, c'est-à-dire toutes les informations reliées à ton site, que ce soit les visites, que ce soit les vues, que ce soit les redirections, que ce soit les ventes et autres. Tu peux aussi tout simplement cliquer là sur importation de données pour pouvoir importer les données directement à, si certaines manquent. Donc ensuite, tu peux aussi voir cette option de conservation des données qui te permettra de conserver tes données sur le serveur de Google Analytics. Et tu peux aussi filtrer des données pour pouvoir restreindre certaines données que tu ne souhaites pas utiliser ou bien apercevoir sur la plateforme de Google Analytics. Donc tu peux aussi apercevoir cette option des comptes qui te donnera des détails du compte, une gestion des accès à tes comptes, à filtrer basiquement les comptes utilisables sur Google Analytics. Et
plein d'autres options tout simplement en venant là, en cliquant là peut-être sur explorer et tu pourras même voir comment se déroulent tes publicités en ligne grâce à la plateforme de Google Analytics en venant sur la section de publicité, pouvoir voir les personnes touchées, les personnes ciblées et aussi voir si effectivement ces publicités sont effectives et qu'elles apportent du rendement. Euh, donc, basiquement, Google Analytics pourra te donner toutes ces options et tous ces paramètres-là qui te permettront de pouvoir avoir plus d'informations sur ton site web, application et autres grâce à la plateforme. Et ce sera aussi simple que ça.